Vous êtes sur InfoLive TV, merci de nous retrouver pour un nouveau flash d'information. Dans un entretien accordé à la télévision nationale iranienne, le chef spirituel du Hezbollah a évoqué le sort des soldats israéliens enlevés par le mouvement terroriste le 12 juillet dernier. Selon Hassan Nasrallah, la solution au problème des soldats ne serait qu'une question de temps. Le chef terroriste a tenu à préciser que l'ancien député israélien en fuite, Azmi Bishara, n'avait en aucun cas coopéré avec le Hezbollah pendant la seconde guerre du Liban. Une roquette Qassam tirée à partir de la bande de Gaza s'est abattue lundi matin à proximité immédiate d'un jardin d'enfants à Sderot. Elle n'a pas fait de blessés. Rappelons que dimanche soir, une autre roquette s'était abattue sur le kibbutz Sha'ar HaNegev, blessant sérieusement un Israélien qui a été transporté à l'hôpital le plus proche. Et Oudolmert a salué dimanche la victoire de Nicolas Sarkozy à l'élection présidentielle française. Le candidat de l'UMP a emporté plus de 53% des suffrages face à la candidate socialiste qui obtient un peu moins de 47% des voix. En marge des manifestations de l'IS sur la place de la Concorde à Paris, des échauffourées ont éclaté dans la banlieue parisienne. Selon l'un des chefs d'Al-Qaïda, le mouvement Hamas aurait trahi Allah et le peuple palestinien. Fin de citation. Yahya al-Libi a tenu ses propos dans une nouvelle vidéo produite par la mouvance Oussama Bin Laden. Il s'agit de la première attaque directe de la part de la nébuleuse terroriste à l'encontre du mouvement palestinien. Eurovision, le groupe Tipex qui défend les couleurs de l'État hébreu au concours européen de la musique menace de boycotter la compétition s'il ne lui est pas permis d'interpréter sa chanson Le Bouton Rouge qui évoque de manière directe la menace nucléaire iranienne. Votre programme sur InfoLive TV, c'est un document sur la rencontre entre Meir Chitrit et Saïb Arikat à Jérusalem. Et puis retrouvez des images filmées sur les plages de Tel Aviv au lendemain des festivités de l'Akba Omer. La suite en information sur InfoLive TV. Aujourd'hui, le monde entier parle d'Israël. Mais qui parle d'Israël au monde entier, en temps réel, en 4 langues et en direct de Jérusalem? InfoLive.tv, la première chaîne de télévision internationale israélienne. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, suivez de l'intérieur l'actualité d'Israël et du Moyen-Orient. Des reportages, des interviews, un grand journal et des flash infos en images dès que l'actualité l'exige. InfoLive.tv, votre regard direct et vrai sur l'actualité d'Israël. Retrouvez InfoLive sur internet www.infolive.tv.